Docteur François Kabati, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le député à l'Assemblée nationale. Depuis un certain moment, vous faites partie également de la coalition des quartiers de formation politique ADI. La situation semble un peu cristallisée. Quelle analyse faites-vous? Vous venez de dire que la situation semble cristallisée, mais en fait, ce n'est qu'une impression. Elle n'est pas cristallisée. C'est que le gouvernement en place, avec fort en tête, prend des dispositions de plus en plus liberticides qui démontrent qu'ils sont rentrés dans une phase où ils veulent reprendre les choses par la force. Ce qui s'est passé hier avec la PED est incroyable. Les avocats ont voulu faire une conférence de presse dans un lieu privé. Et au moment où ils ont voulu faire leur conférence de presse, une escouade de gendarmes est venue empêcher la conférence de presse. Néanmoins, nous avons eu leurs propositions. Et leurs propositions rejoignent en grande majorité tout ce que la population attend aujourd'hui. Nous disons que la résolution la moins coûteuse de la crise actuelle passe par M. Faure en personne. Il suffirait qu'il prenne langue avec nous ou qu'il se prononce publiquement en disant « j'ai compris ce qui se passe dans ce pays, voilà, je m'engage, tant. » Et la crise serait terminée. Alors, toutes les contorsions, tout ce qu'on raconte, toutes les manipulations, les ambassadeurs par ici, la communauté par ici, toutes ces conjonctions, si elles n'aboutissent pas à ce que la population espère, c'est-à-dire à l'alternance vraie, on n'aura pas résolu la crise du Togo. Donc la crise du Togo est finalement simple à résoudre. L'équation est simple. Elle se résume à ne plus accorder un quatrième mandat à M. Faure Gnassingbé. C'est aussi simple que ça. Donc, toutes les propositions qui vont dans ce sens, nous sommes sûrs qu'elles vont vers la résolution de la crise. Mais voilà, les gens au pouvoir ne veulent pas entendre raison. Et c'est pour cela que nous disons, population qui pensez que vous voulez changer votre pays, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Il y a des gens qui disent, ah, les opposants ont fait ceci, les opposants ont fait cela, les opposants. Mais vous aussi, si vous êtes d'accord que nous ne voulons plus un quatrième mandat, c'est que vous êtes un opposant. Si vous êtes d'accord qu'il doit y avoir alternance dans ce pays, vous êtes aussi opposant. Alors, n'indexez pas d'autres personnes en disant, vous les opposants, faites ceci. Et j'ai dit tout à l'heure, je parle très mal Mina, j'ai entendu partout les gens, mille domenami, qui sont ceux qui sont devant et vous êtes derrière pour les soutenir. Sortez tous et dites, nous ne voulons plus de ce régime. Et ce régime s'en ira dans la paix. Parce qu'il n'y a aucune armée qui va tirer sur une population de 100 000, d'1 million qui sont dans la rue. C'est impossible. Ils sont obligés d'appliquer si nous obtenons cette vie. Donc, n'ayons pas peur de la militarisation. La militarisation est pour intimider. Et c'est vrai qu'il y a des militaires partout. C'est vrai qu'il y a des rafles. C'est vrai qu'il y a velléité. Quand on veut faire quelque chose, les militaires apparaissent. C'est vrai, mais la population doit résister contre ça. Si la population ne résiste pas, eh bien on retourne vers l'esclavage tout simplement. Voilà.